Alain, propos d'un Normand. Concours de violon. Ils ont fait récemment, à Paris, une bonne expérience sur les violons. On sait que les vieux violons, particulièrement les italiens, sont très recherchés à cause du son très parlant et en même temps très musical qu'on en peut tirer. Il ne s'agissait point de ruiner une aussi solide réputation, mais seulement de voir si le culte des vieux violons italiens n'allait pas jusqu'à la superstition. Car notre oreille est moutonnière aussi, et nous ne pouvons pas ne pas admirer les sons d'un Stradivarius qui a été payé 25 000 francs. On fit donc une expérience contre les préjugés. Deux violonistes firent entendre, dans l'obscurité, un lot de violons choisis, les uns jeunes et les autres vieux. Artistes et amateurs tendirent l'oreille et eurent à choisir 6 violons sur 18. Toute précaution était prise pour qu'on ne pût juger que sur le son. Il arriva que, parmi les 6 violons triomphateurs, il y eut, comme on pouvait s'y attendre, 4 illustres Italiens d'un âge respectable, mais aussi un violon moderne qui n'avait pas 100 ans et un autre qui n'avait pas 1 an. Ce résultat, que je n'avais guère prévu, m'a fait faire d'utiles réflexions. J'expliquais la supériorité des vieux Italiens, comme tout le monde, en supposant d'abord que les luthiers d'autrefois avaient un tour de main et un art de choisir les bois. Ensuite, que les années rendaient les violons meilleurs, parce que le bois devenait de plus en plus sec, et peut-être même assouplissait ses fibres à la musique. L'expérience dont il s'agit m'a fait considérer ces choses d'un œil plus froid. Il ne faut pas croire que les arts aient beaucoup changé au cours de l'histoire. Sans doute, autrefois comme aujourd'hui, des luthiers fabriquaient un beau violon de temps en temps, parmi des centaines de violons médiocres. Ce bon violon, fils de l'industrie et du hasard, était en ce temps-là à peu près ce qu'il est aujourd'hui. C'est pourquoi il avait plus de chances que les autres de rester aux mains des artistes, d'être manié avec respect, d'être couché dans le velours, et ainsi de durer jusqu'à notre temps. Les autres, violons médiocres ou mauvais, sont sans doute tombés aux mains des violonneux. Ils ont péri dans quelques souleries. Il ne faut pas juger le temps passé d'après ses œuvres. On est tenté de croire que les artisans d'autrefois avaient de précieux secrets, mais c'est peut-être trop supposé. Ils ont fait sans doute, dans tous les temps comme aujourd'hui, un peu de tout, du médiocre, du passable, du beau aussi, par rencontre. Le temps a choisi. 5 février 1909.